Shalom Israël, c'est Joshua de la tribu de Benjamin, rattaché à la maison de Juda. Aujourd'hui, le titre de la leçon, allez et instruisez les autres nations. C'est ça le titre de la leçon. Sans plus attendre, nous ouvrons avec le livre de Jean, chapitre 8, verset 32. Jean 8, verset 32. Oui, c'est ce qu'on va lire. Écoutez ce qu'il dit. Ok? Et si vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La vérité, les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, c'est de chez nous là-bas qui est en Afrique. Nous sommes enfants d'Israël. Isaïe, chapitre 11. Écoutez bien, verset 11. Écoutez bien. Ce jour-là, le Seigneur, une fois encore, il sera de son pouvoir pour récupérer ceux qui restent de son peuple, ceux qui auront survécu en Assyrie, en Basse-Égypte, en Haute-Égypte, au Soudan, en Élam, en Babylonie, en Hamath, en Syrie et dans les régions maritimes. Il dressera un signal. Le signal, c'est la Bible que vous avez à la maison et que vous ne la lisez pas. Ok? Voilà, pour avertir ces nations. Hein? Voilà. Hein? Qu'il va rassembler les exilés d'Israël, qu'il va rassembler les exilés d'Israël et regrouper les Judéens, hein, dispersés aux quatre coins du monde. Ok? Bien. Donc, Romains chapitre 15, on va lire, verset 4. Écoutez bien. Voilà. Tout ce que nous trouvons dans les Écritures a été écrit dans le passé pour nous instruire afin que nous ayons l'espérance au moyen de la patience et du réconfort que nous donnons les Écritures. Bien. Nos instructions à nous, les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, c'est de chez nous là-bas qui est en Afrique. C'est ici qu'on vient la chercher. Donc, je vais adresser à Chris Valéry, qui a regardé la leçon, le féminisme, et qui n'a pas compris Siracide, chapitre 25, verset 22. Il faut regarder la leçon de nouveau, ok? Et puis, vous allez le voir. Vous allez le voir, ok? Tu dois savoir qui est ton ennemi. Moi, Joshua, je le dis souvent, celui qui nous a mis la chaîne autour de notre cou, ce n'est pas nos amis, ok? Voilà. Et leurs enfants, c'est ceux-là qui rient dans notre visage aujourd'hui. Ce sont les descendants de ces gens qui ont fait du mal à notre peuple. Donc, si vous ne savez pas qui est votre ennemi, la honte. Bien. Alors Joshua, il est très occupé dans la plantation des Blancs, parce que Satan, il essaie de me garder très occupé. Donc, ce qui fait que j'ai beaucoup de retard dans ce que je fais. Parce que Satan, il m'occupe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, il ne faut pas vous inquiéter, je suis là, je suis toujours sous la voie. Ok? Voilà. Donc, je suis là. Le titre de la leçon aujourd'hui, allez et instruisez les autres nations. Alors, Matthieu chapitre 28, et on va aller au verset 18. Alors, on va être là aujourd'hui. On va passer beaucoup de temps ici dans ce petit verset-là et tout. Matthieu chapitre 28, verset 18. Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Bien, verset 19, c'est le verset 19 qu'on va traiter aujourd'hui. Allez donc auprès des hommes de toutes les nations. De toutes les nations. Donc, on va traiter de toutes les nations. Et faites d'eux mes disciples. On va traiter les disciples aussi. Baptisez-les au nom du Père, ok, du Fils et du Saint-Esprit. On va traiter le Saint-Esprit aussi, ok, voilà. Et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai commandé. Et sachez, je vais être avec vous, ok, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien. Alors, ce livre-là a été, on va dire, réécrit, en 1996, traduit de l'hébreu et du grec en français courant. Bien. Alors, Joshua parfois est amené à aller dans un livre écrit en 1901. Je vais vous le montrer. Oui, mon pasteur, il m'a pas dit ça. Il ne va pas te le dire. Payé par les Blancs pour raconter des sottises. Alors, oui, il est passé là. Voilà. Vous voyez? Donc, voilà la version. Okay? On est dans le Nouveau Testament parce que la première page de l'Ancien Testament, il est mort. Donc, dans cette page-là, dans le Nouveau Testament. Voilà. Donc, on est au milieu du livre. Vous voyez? Donc, la version, l'année 1901. Donc, Joshua est amené à aller dans ce livre-là pour montrer les différences qu'il y a. Voilà. Donc, si vous voulez vous plaindre, plaignez-vous aux Blancs, ne vous plaignez pas à moi. Ah oui, Joshua, tu sais, ce livre-là, il dit ça, ce livre-là, il dit ceci. Ah, va le dire aux Blancs. Je ne veux pas l'entendre. Bon. Faut juste appeler Satan, Satan, c'est tout. C'est Satan qui le fait, pas moi qui le fais. Bien. Alors, Matthieu chapitre 28. S'il le fait, c'est pour une raison. Il ne le fait pas pour le plaisir.
Verset 19, on va traiter ce verset-là. Okay? Parce que les gens, ils disent, oui, Jésus-Christ, il a dit, allez dans toutes les nations, faites de mes disciples, etc., tout le reste qui s'ensuit. On va le lire ici. Matthieu chapitre 28, verset 19. Allez donc auprès des hommes de toutes les nations, vous voyez, et faites d'eux mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien, on regarde dans ce livre-là, pour vous donner un exemple, hein, et ça arrive, ça fait mal. Et pleurez pas, il est là. Matthieu chapitre 28, verset 19. Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez? Ok? Bien. Et pleurez pas. Alors, on retourne là-bas. Ok? Matthieu chapitre 28, verset 19. Allez donc auprès des hommes de toutes les nations. Là, on va traiter nation. Ok? Luc chapitre 21, verset 20. Et ça va faire mal. Ne pleurez pas. Ok? Voilà, on est ici. Luc chapitre 21, verset 20. Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, l'armée fait référence à l'armée romaine. Ok? Vous saurez à ce moment-là qu'elle sera bientôt détruite. Alors ceux qui seront en Judée devront s'enfuir vers les montagnes. Les montagnes y fait référence, Matthieu chapitre 2, verset 13. Écoutez bien. Ceux qui seront à l'intérieur de Jérusalem devront s'éloigner et ceux qui seront dans les campagnes ne devront pas entrer dans la ville. Écoutez bien, car ce seront le jour du jugement où se réalisera tout ce que déclarent les Écritures. C'est déjà écrit. Quel malheur ce sera en ce jour-là pour les femmes enceintes et pour celles qui allaiteront, car il y aura une grande détresse dans ce pays et la colère de Dieu se manifestera contre ce peuple. Écoutez bien, verset 24. Ils seront tués par l'épée, ils seront tués par l'épée. Écoutez bien. Ils seront emmenés prisonniers. 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 Retenez bien ce mot. Captifs. Esclaves. Écoutez bien. Parmi toutes les nations. Et les païens. Parmi toutes les nations. Et les païens. Les païens. Les autres nations piétineront Jérusalem jusqu'à ce que leur temps soit achevé. Bien. 1901. On va le voir. Ouais. Le pasteur, il joue à la musique. Ok. Voilà. Pardon, Luc. Okay. Pasteur joue à la musique. Voilà. On va aller verset 24 uniquement. Luc chapitre 21, verset 24. Écoutez bien ce qu'il dit ici. Okay. Je vous le montre comme ça, vous pouvez le lire. Vous faites pause. Vous posez, hop, après vous relisez. Moi, je lis le verset 24. Écoute ce qu'il dit. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée et ils seront menés captifs. Vous voyez, captifs, prisonniers, parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée par les nations jusqu'à ce que, ok, hein, les temps des nations soient accomplis. Bien, vous le voyez, point final, terminalis. Jacques chapitre 1. Ok, rappelez-vous-en bien, on traite la nation, hein, ne pleurez pas et ça va vite, ça va faire mal. De la part de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, j'adresse mes salutations à l'ensemble du peuple de Dieu dispersé dans le monde entier. Dans le monde entier. Deutéronome chapitre 1, verset 1. Ne pleurez pas. Voilà. Ce livre apporte le discours que Moïse adressa à toutes les Israélites. À qui ça a été adressé? Au peuple d'Israël. Ok? Alors qu'il était encore à l'est du Jourdain, dans la plaine désertique située près de Souf, entre les parents d'une part, et Tophel, Laban, Azéroth et d'Isahar d'autre part. Bien. Chapitre 4, verset 27. Ça arrive, on est là, on doit être là. Le Seigneur vous dispersera. Dieu nous a dispersés. Écoutez bien, où il nous a dispersés. Parmi les nations étrangères. On est dispersés parmi les nations étrangères. On ne retrouvera qu'un petit nombre d'entre vous, ok, dans le pays où il vous aura exilé. Chapitre 28, verset 64. Et pleurez pas. Voilà, on est là. Ça arrive, ça fait mal maintenant. Écoutez bien. Ici, on est ici, là. Et il vous dispersera. Deutéronome 28, verset 64. Ok? Et il vous dispersera parmi les nations étrangères, d'un bout du monde à l'autre. Vous y adorez d'autres dieux, ok? Que ni vous ni vos ancêtres ne connaissaient maintenant des statues de bois. Alors quand vous allez à l'église des Blancs, vous adorez les statues de bois. Eh oui, c'est ce qu'il dit ici. Ou de pierre. Alors ceux de chez nous qui se convertissent à l'islam, ils viennent et disent, oui, mon frère, salam alaikum, je suis musulman. Mais non, tu ne l'es pas. Ok? Et qu'est-ce qu'il lui, il adore lui? De pierre. Il adore le pierre. Allez, il faut, s'il vous plaît. Ok? Deutéronome 28, on va remonter verset 43. On va faire un peu de lecture. Ok? Juste un peu de lecture, vous allez voir.
Les étrangers, Deutéronome 28, verset 43, les étrangers qui séjourneront parmi vous augmenteront de plus en plus leur puissance, tandis que vous perdrez progressivement la vôtre. En un mot, les Chinois ont débarqué hier en France métropolitaine. Ils ont des rues remplies avec des magasins. Nous, ça fait des années qu'on est là. On n'a rien. OK? Ouais? La preuve, elle est devant nos yeux. Et écoutez bien, verset 44, ce sont eux qui vous prêteront de l'argent et non plus vous qui leur prêterez, ils seront vos maîtres. Les boss, écoutez bien, et vous serez à leur service. Les esclaves. Verset 45, tous ces malheurs, c'est un malheur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas écouté Moïse. OK? Voilà. Il nous a donné les instructions claires de l'Éternel. On n'a rien voulu faire. Écoutez bien, tous ces malheurs s'abattront sur vous et s'acharneront contre vous jusqu'à ce que vous soyez exterminés parce que vous avez refusé d'obéir au Seigneur votre Dieu et d'observer les commandements et les lois. Vous voyez, clair, net et précis. Réveillez-vous. OK? Voilà. Qu'il vous ordonne de mettre en pratique, de le mettre en pratique. Verset 46, ok? Cela restera toujours comme un avertissement solennel pour vous et vos descendants. Bon, en un mot, je vous donne un exemple. Peu de bavardage maintenant. Alors, si vous allez dans les quartiers des Blancs, vous voyez s'il y a une voiture brûlée, ok? Ils appellent de suite, c'est nettoyé. S'il y a des graffitis sur leur mur, c'est nettoyé. S'il y a quelqu'un qui a jeté des objets encombrants, machine à laver, canapé, couche, ce que vous voulez, dans leur quartier, ils appellent « Allô mairie ?» C'est déplacé, c'est nettoyé. Quand vous allez dans les quartiers des Noirs, ok, les ghettos, les cités machin, vous avez des voitures brûlées, vous avez des graffitis, vous avez des choses qui ont été, des objets qui ont été encombrants, qui ont été jetés. Ben, ça reste là pendant une éternité, avant qu'ils commencent à nettoyer. Vous voyez? Ça ne vous donne pas envie d'être là, c'est sale, c'est dégueulasse. Partout où les gens de chez nous y habitent, c'est toujours la même image, la même chose. Vous rentrez dans le bâtiment, l'ascenseur ça pue, il y a la piste, le crachat, etc. Vous voyez? Ok? Bien. Verset 46, Deutéronome chapitre 28, verset 46. Cela restera toujours comme un avertissement solennel pour vous et vos descendants. Pourquoi? Le verset 16 nous le dit, on est maudit. Ok? Verset 47. Voilà. Si donc vous ne servez pas le Seigneur votre Dieu avec joie et de tout votre cœur, lorsque vous aurez de tout en abondance, écoutez bien, vous deviendrez les esclaves des ennemis que le Seigneur enverra contre vous. Au cas où, Chris, Valérie, tu sais pas qui est l'ennemi. Ah, mais je sais pas qui est mon ennemi. Je sais pas qui est mon ennemi. Il va te le dire. Réveillez-vous. Ok? Réveillez-vous. Vous deviendrez les esclaves des ennemis que le Seigneur enverra contre vous. Vous aurez faim. Oh oui, quand on a faim, on va chez notre ennemi. C'est ce qu'il dit. OK? Carrefour, Auchan, Prise Unique, Intermarché, Aldi, etc. On ne possède rien. Réveillez-vous. Et soif. C'est ce qu'il dit. L'eau qui tombe du ciel, ben on la paye. Si on ne la paye pas, on la coupe. Point final, terminares. On continue. Ça va faire mal maintenant. Vous serez nus. On a besoin d'habits. On va chez qui? On va chez Célio, Stradivarius, H&M, Zara, Tati, etc. Réveillez-vous. Écoutez bien. Hein? Vous voyez? C'est pas compliqué, hein? Et privé de tout. On a besoin d'un permis de conduire. On va où? Chez Monsieur Leblanc. On a besoin de carte grise. Monsieur Leblanc, certificat de naissance. Monsieur Leblanc, on va chez notre ennemi. C'est ce qu'il dit. OK? Réveillez-vous. Bien. Et écoutez bien. Le Seigneur placera un joug de fer sur vos épaules. Bien, il dit le Seigneur placera un joug de fer sur nos épaules. C'est ce qu'il dit. C'est ce qui est écrit dans le texte. OK? Le Seigneur placera un joug de fer sur vos épaules jusqu'à ce que vous soyez exterminés. Bien. Dieu n'est pas descendu sur terre pour le faire. Bon, on va le fixer. On va aller 1901. On va faire un petit voyage en 1901 et voir comment c'était écrit. OK? Réveillez-vous. Deutéronome chapitre 28, verset 48. OK? Voilà, ça arrive, ça fait mal maintenant. On peut lire maintenant, Monsieur Leblanc. Tu serviras dans la faim, dans la soif, dans la nudité, dans la disette de toutes choses. Ton ennemi que Dieu enverra contre toi. C'est Dieu qui a envoyé l'ennemi contre nous. OK? Réveillez-vous. Et il mettra un joug de fer. Et il. Le il, c'est l'ennemi. Alors, qui nous amène le joug de fer sur le cou? Monsieur Leblanc. OK? Bien. Un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait exterminé. Ça ne veut pas dire qu'on est mort physiquement. On ne se souvient plus de qui on est. OK? C'est pour ça que les gens viennent nous dire, oui, tu viens d'Afrique, on est africain. On n'est pas africain. On est enfant d'Israël. Vous voyez? Donc, on va retourner là-bas. Matthieu, chapitre 28, et on va lire verset 19. On traite le verset 19 aujourd'hui. Allez donc auprès des hommes de toutes les nations. Donc, on a traité les nations. OK? Ah, je vais vous donner une autre. Oh là 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 là. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, et on va lire verset 5. OK?
À Jérusalem vivant des Juifs, hommes pieux, venus de tous les pays du monde. On continue de lire. Ça va faire mal, vous voyez. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblaient en foule. Ils étaient tous profondément surpris car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis, écoutez bien, d'étonnement et d'admiration et disaient, ces hommes, ok, qui parlant ne sont-ils pas tous galiléens? Ils ne sont pas tous galiléens? Comment se fait-il alors que chacun de nous entende parler dans sa langue maternelle? Écoutez bien, il y a parmi nous des gens qui viennent du pays de Paphès, de Médie et d'Élam, et de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et de la province d'Asie. Écoutez bien, verset 10, ok? De Pégrie et de Pamphylie, d'Égypte et de la région de Cyrène. En Libye, il y a ceux qui sont venus de Rome. Ah, on était partout. Oh, attendez, mais il y a encore mot, il y a encore plus. Il y a ceux qui sont nés juifs. Ils sont nés juifs, écoutez bien. Et ceux qui se sont convertis à la religion juive. Monsieur Leblanc, ok? Vous avez oublié la période dans laquelle vous avez détruit notre peuple sous les Grecs. Hein? Vous croyez quoi? On ne sait pas lire. Et pour cela, il faut aller dans la version des Grecs. Hein? Ouais? On va le fixer aussi. Ok? Voilà, écoute bien. Hein? Il y a ceux qui sont nés juifs, et ceux qui se sont convertis à la religion juive, des gens de la Crète et d'Arabie, et pourtant tous, nous les entendons parler dans nos diverses langues des grandes œuvres de Dieu. Voilà, on entend parler, ils viennent de partout. Alors, là, quand vous lisez dans le texte, là, il dit, il y a des gens qui se sont convertis au judaïsme, aux juifs, okay, la religion juive. Il faut aller dans le livre de Maccabées, il faut lire le livre de Maccabées, hein, pour comprendre pourquoi il dit cela. Hein, voilà. Hein. Deuxième Maccabée, chapitre 3. On va le lire pour vous. On va le lire, juste le lire pour lui dire. Ouais, non, parce qu'il dit ça. Deuxième Maccabée, chapitre 6, verset 6. Voilà. Voilà. Ok? Voilà. Deuxième Maccabée, chapitre 6, verset 6. On n'avait pas le droit d'observer le sabbat, ni de célébrer les fêtes traditionnelles, ni même simplement de se déclarer juif. Ok? Il faut connaître l'histoire, hein, de notre peuple sous les Grecs. Voilà. Chaque mois, au jour commémorant la naissance du roi, on était contraint de façon humiliante à participer à un repas sacrificiel et quand arrivait la fête des Dionysors, on était forcé de se couronner, de lierre et d'accompagner le cortège en l'honneur de ce dieu. Sur la proposition des habitants Ptolémée ou Ptolémée, un décret fut publié des villes grecques sous les Grecs. Regarde ce que faisaient les Grecs chez nous. À notre peuple, des régions voisines de la Judée devaient adopter la même politique à l'égard des Juifs qui s'y trouvaient et les obliger à participer au repas sacrificiel. L'ordre fut donné d'égorger quiconque refusait d'adopter des coutumes grecques. Il était donc facile à prévoir les malheurs à venir, etc. Donc quand vous lisez qu'il y a eu des conversions, etc., des gens se sont convertis dans le Nouveau Testament, hein, c'est les gens de chez nous. Hein, voilà. C'est ce que Paul y faisait. Bon, ça c'est encore une autre histoire. Voilà. Donc, on retourne là-bas. Comme ça au moins... Ouais, Joshua, il raconte pas des sottises, il vous le montre. Pasteur, oui, pasteur, non. Ok. Non, pasteur, c'est menteur. Matthieu chapitre 28, verset 19. Voilà. Allez donc auprès des hommes de toutes les nations, voyez, ouais, des Israélites qui sont dispersés aux quatre coins de la planète, et faites d'eux mes disciples. Disciples, bien. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Alors, j'ai été sur Google, j'ai dit, Google, disciple, qu'est-ce que c'est, ça veut dire ça? J'ai mis le mot disciple. Il m'a dit, voilà que ça veut dire ça. Alors voilà, hein, okay. Centre national de ressources textuelles et lexicales, etc. Il m'a dit, ok, personne qui reçoit l'enseignement d'un maître. Moi, c'est pas compliqué, j'ai dit, ça c'est un étudiant. Voilà, vous pouvez lire le reste par vous-même. Alors, j'ai été dans la Bible, c'est dans la Bible ça se passe, c'est la source. Hein. J'ai été dans le vocabulaire de la Bible, et j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? On va lire, vocabulaire de la Bible. Voilà. Vocabulaire de la Bible. On a ici, hop, hop, disciple. Tac. On dit, qu'est-ce que c'est? Personne qui suit un maître pour en recevoir un enseignement. Le maître peut être le chef de file d'une tendance religieuse. Matthieu 22, 16, un prophète Isaïe 8, 16, Marc 2, 18, ou Dieu lui-même, Isaïe 54, 13. Dans le Nouveau Testament, il s'agit le plus souvent de Jésus, virgule. Ok? Jésus le maître, c'est ce qu'il dit. Et le mot disciple, les étudiants, disciple, est utilisé le plus couramment pour désigner ceux qui suivent Jésus, ceux qui suivent. Ce sont les étudiants. Hein?
hein, qui apprennent. Hein, Jésus, tout particulièrement les 12 apôtres. Bien, on va retourner là-bas. Luc chapitre 1, Matthieu chapitre 28, verset 19. Eh oui, on va y aller. Allez donc auprès des hommes de toutes les nations. Ok, on a traité nations, c'est fini. Et faites d'eux mes disciples. Faites d'eux mes disciples. Bon, maintenant on va traiter les disciples. Jean chapitre 18, on va aller verset 18, 19. Jean chapitre 18, verset 19. Ok, écoutez bien. Jean 18, 19. Le grand prêtre interrogea alors Jésus sur ses disciples. Et, ouais, sur ses disciples. Ouais, sur ses disciples. Et sur l'enseignement qu'il donnait. Ouais, hein, il était le professeur. Jésus lui répondit, écoutez bien, et commencez pas à pleurer. J'ai parlé en public à tout le monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues. Et dans les temples, où se rassemblent tous les juifs. Il a dit tous les juifs. Prenez votre temps. Hein. Voilà. Voilà, vous voyez? Où se rassemblant tous les juifs. Voilà. Ok? Je n'ai rien dit en cachette. Point final, terminalis. Il n'a rien dit en cachette. J'ai rien dit en cachette. À qui j'enseigne? J'enseigne aux juifs. Ok? Voilà. Écoutez bien. Ok? On revient, on retourne là-bas. Ok? Voilà. Jean chapitre 18, verset 20. Écoute ce qu'il dit. Il dit, Jésus lui répondit, Jésus, pas Joshua, j'ai parlé en public à tout le monde, j'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple, où se rassemblant tous les juifs. Point final, terminalis. Ok? Qu'est-ce qu'il dit? Où se rassemblent tous les Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, c'est des chenons là-bas qui étaient en Afrique. C'est ce qu'il dit. Je n'ai rien dit en cachette. Point final, terminalis. Réveillez-vous. Ok? Luc chapitre 4. Ok? Et on va aller verset 14. Et écoutez ce qu'il dit. Hein? Jésus retourna en Galilée, plein de la puissance du Saint-Esprit. On se mit à parler de lui dans toute cette région. Il était un bon professeur. Il enseignait dans les synagogues où il y a les Juifs. Et tout le monde faisait son éloge. Et oh, verset 16. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé le jour du sabbat. Le jour du sabbat. 6 jours pour travailler. 7e jour, les jours du Seigneur. Dans ce jour-là, on n'achète pas, on ne vend pas, on ne fait pas la cuisine. Ok, la seule chose qu'on est autorisé à faire, c'est de venir et adorer le Seigneur en ce jour-là. Bien. C'est ça le sabbat. Ok? Ça arrive, ça fait mal. Il entra dans la synagogue. Ok? Dans la synagogue, là où il y a les Juifs, selon son habitude, coutume. Ok? Selon son habitude, selon son coutume. Ok? Son coutume, ouais. Il se leva pour lire, et Jésus lisait les Écritures, et on lui remit le livre du prophète Isaïe. Isaïe. Ancien Testament. Mon pasteur ne lit pas le livre, je le sais. On va là-bas pour le concert. Jésus lisait l'Ancien Testament. Ok? Voilà, continuez d'aller chez les Blancs. On retourne là-bas, vous allez voir. Ça arrive, ça va faire mal. Les Écritures, verset 17. Et on lui remet le livre du prophète, Luc chapitre 4, verset 17. Et on lui remet le livre du prophète Isaïe. Il déroula le rouleau de ce livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». L'Esprit du Seigneur est sur moi. Isaïe chapitre 11, verset... on va le lire. Isaïe 11, verset 2. Isaïe 11, on va lire verset 1. Un rameau sort du vieux tronc de Jessé. En rejetant pousse de ses racines, l'Esprit du Seigneur est sans cesse avec lui. L'Esprit qui donne sagesse et discernement, aptitude à décider et vaillance. L'Esprit qui fait connaître le Seigneur et enseigner à l'honorer. Point final, terminal. Vous voyez? Voilà. C'est ce qu'il est en train de lire. Ok, verset 18, Luc chapitre 4, verset 18, écoutez bien, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Les pauvres, il fait référence ici, Isaïe chapitre 14, on va le voir, vite fait, vous allez voir, 14, verset 32, Isaïe 14, verset 32, et pleurez pas, ok, ça arrive, écoutez bien, que faut-il répondre aux envoyés des Philistins? Ceci, le Seigneur lui-même a fondé Sion. Sion, on va voir la définition de Sion. Premier roi, on est dans le livre des rois, premier roi, chapitre 8, et on va lire verset 1. Hein? Ah. Écoutez bien. Parce que là, on va le faire comme ça. Voilà. Écoutez, ça arrive. Premier roi, chapitre 8, verset 1. À ce moment-là, le roi Salomon invita les anciens du peuple des chefs des tribus et les représentants des vieilles familles d'Israël à se rassembler auprès de lui à Jérusalem pour transporter le coffre de l'alliance du Seigneur depuis la cité de David, qu'on appelle également Sion, jusqu'au temple. On retourne là-bas. Isaïe, chapitre 14, verset 32. Ok? Que faut-il répondre aux envoyés des Philistins? Ceci, le Seigneur lui-même a fondé Jérusalem. C'est là que les pauvres de son peuple trouveront un refuge. Réveillez-vous.
Luc chapitre 4, verset 18. Écoutez bien. OK? L'Esprit du Seigneur est sur moi. OK? Il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, aux enfants d'Israël. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers. Prisonniers, Jérémie chapitre 50, verset 33. OK? Voilà. Jérémie 50, verset 33. On va le voir. Ça va vite, je sais. Ça se voit, tu es précis aujourd'hui. Ah ouais. Il y a toujours des choses à faire. Écoutez bien, ça va faire mal. Voici ce que déclare le Seigneur, le Dieu d'Israël. Vous lisez la Bible, vous le voyez. Dieu d'Israël, 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 Dieu d'Israël. Demandez à votre pasteur. C'est à qui c'est adressé? C'est à Israël. Ok? Les gens d'Israël sont victimes de l'oppression et ceux de Juda, tout autant ceux qui les ont déportés, les retiennent de force, refusant de les relâcher. Voilà. Ils ne nous ont pas relâchés, ces gens. Ils nous ont dit, oui, on vous a libéré, mais on est toujours là. Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur, écoutez bien, est sur moi. Il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et le don de la vue aux aveugles pour libérer les opprimés. C'est nous qui sommes opprimés. Ok? Vous le voyez? Bien. Donc on retourne là-bas. Matthieu chapitre 28. Là maintenant, vous savez qui sont les étudiants. Ok? Voilà. Ok? Verset 19. Ok? Allez donc auprès des hommes de toutes les nations, auprès des Israélites qui sont dispersés aux quatre coins du monde, et faites d'eux mes disciples. Ce sont les Juifs. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On va voir pour le Saint-Esprit. Actes chapitre 7, verset 51. Voilà. Actes chapitre 7, verset 51. On est ici, ça arrive. Oh, vous, hommes rebelles, dont le cœur et les oreilles sont fermés aux appels de Dieu, vous résistez toujours au Saint-Esprit. Vous voyez le Saint-Esprit? Résiste au Saint-Esprit. Vous êtes comme vos ancêtres, lesquels les prophètes, vos ancêtres, n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui ont annoncé la venue du seul juste, Jésus-Christ. Et maintenant, c'est lui que vous avez trahi et tué. Écoutez bien, verset 53. Vous qui avez reçu la loi de Dieu par l'intermédiaire des anges, vous n'avez pas obéi à cette loi. Point final terminal. On retourne là-bas. Ok? Matthieu chapitre 28, verset 19. Voilà. C'est dans le livre, ça se passe. Allez donc auprès des hommes de toutes les nations, les Israélites qui sont dispersés, ok, aux quatre coins du monde, et faites d'eux mes disciples, les Juifs. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Leur rappelez les commandements de l'Éternel. Qu'est-ce qu'on va leur rappeler? Oui? Voilà. Hein? Voyez? La loi. C'est pas compliqué. Pas du tout compliqué. Hein? Voilà. Jean chapitre 14, on va vous montrer, verset 26. Jean 14, verset 26. Certains vont pleurer là maintenant. On va vous le montrer, ça arrive, ça va faire mal. Écoutez bien, on est ici là. On est là. Écoute ce qu'il dit ici là. Jean 14, verset 26. Celui qui doit vous aider, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la loi. Que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. En un mot, Jérémie 17. Et pleurez pas. Verset 4. Et ça fait mal. Écoute ce qu'il dit. Tu vas devoir restituer le pays que tu possèdes, celui que je t'avais donné. Qu'est-ce qu'il nous avait donné? Jérusalem. Je t'ai servi à tes ennemis. Qui a servi à ses ennemis? 1er roi, chapitre 8, verset 46. C'est nous. Ok? On est en terre ennemie. La Guadeloupe, ce n'est pas notre pays. On est en terre ennemie. Dans un pays dont tu ne sais rien, car tu as allumé ma colère et rien ne pourra l'éteindre. En un mot, on a perdu notre langue, notre héritage, notre coutume. Ok? Voilà. On a perdu la notion de qui on est. C'est de ça que ça parle. Jérémie chapitre 17, verset 4. Donc Jésus-Christ, il dit, il va envoyer le Saint-Esprit pour nous rappeler de toutes choses en mémoire. C'est pas compliqué. Bien, ça va faire mal maintenant. Écoutez bien. On va faire un tour dans le livre de Joël, chapitre 3. Joël, chapitre 3. Alors, dans le livre de Joël, il n'y a que 3 chapitres. Dans ce livre-là, il y en a un chapitre qui a été rajouté par M. Leblanc. Ok, mais c'est ça, c'est le chapitre 3. Écoute bien ce qu'il dit. En ce temps-là, dit le Seigneur, je rétablirai Juda et Jérusalem dans leur ancienne situation. On n'est pas chez nous. Isaïe, chapitre 14, verset 1. Mais écoutez bien, ne pleurez pas. Oui, le Seigneur montrera qu'il aime les descendants de Jacob. Il montrera encore qu'il a choisi Israël. Il réinstallera les siens sur leur territoire. Ouais, on n'est pas chez nous. Ok, les émigrés se joindront à eux et s'associeront au peuple de Jacob. Ils vont s'associer à nous. Jérémie 31. Pardon, Jérémie chapitre 30. Et on va lire un peu. Jérémie chapitre 30. Et on va lire quoi? On va lire.
On va lire verset 1. Jérémie chapitre 30, verset 1. Jérémie reçut du Seigneur les instructions que voici. C'est moi le Seigneur, Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël. Réveillez-vous. Qui te parle maintenant, notre bien par écrit, mets-le par écrit. Ok, c'est là qu'on vient chercher notre éducation à nous. Ok, tous les messages que j'ai t'ai communiqués, il me l'a communiqué. Je te le déclare, en effet, le jour vient où je changerai le sort. Le sort d'Israël. Vous voyez le mot ici, sort d'Israël, Psaume 85. Ne pleurez pas. Psaume 85, et on va lire verset 2. Psaume 85, verset 2. Écoute ce qu'il dit. Voilà. Ok. Seigneur, tu as montré ta faveur au pays qui t'appartient. Tu as changé le sort des descendants de Jacob. Il va changer notre sort. C'est ce qu'il dit dans ce livre-là, marqué en bon français, en français 1901. Hein? On va lire. On va voir le mot qui est là. Ok. Monsieur Leblanc. Et bon, monsieur Leblanc, vous avez commis l'erreur de nous apprendre à lire. Il y a des gens ici. Oui, ça se voit, tu sais, il y a ça. Là, Psaume 85, verset 2. Éternel, tu as été propice envers ta terre. Tu as ramené les captifs de Jacob. Ramené les captifs de Jacob. Ramené les captifs de Jacob. Vous voyez ici, hein, monsieur, il fait des tournures de phrases. Psaume 85, verset 2. Il fait des tournures de phrases. Ok? Réveillez-vous. Réveillez-vous. Après, vous ne comprenez pas quand vous parlez avec Joshua. Mais Joshua, mais non, parce que moi, je connais Joshua. Je sais ça. Non. Laissez le livre. Ok? Voilà, on retourne là-bas. Jérémie 30. Ok? Verset 3. Écoute ce qu'il dit. Je te le déclare, en effet, le jour vient où je changerai le sort. Je vais les ramener. C'est ce qu'il dit. Le sort ici, je vais les ramener. Le sort d'Israël, je vais les ramener, mon peuple, ok? Et aussi le sort de Juda, vous voyez? Le royaume du Sud, hein? Je les ramènerai au pays que j'avais donné à leurs ancêtres, Jérusalem, et ils le posséderont de nouveau, dit encore le Seigneur. Point final, terminaris. Ok? Voilà. Verset 10, on est là. Verset 10. Okay. Jérémie 30, verset 10. On va accélérer un peu. Vous allez voir. Toi, Israël, mon serviteur, qui est le serviteur du Seigneur, c'est pas compliqué. Lévitique, chapitre 25, verset 55. Ne pleurez pas. Voilà. Oui, les Israélites sont mes serviteurs. Les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, ceux de chez nous là-bas qui sont en Afrique. Ils le sont, puisque c'est moi qui les ai fait sortir d'Égypte. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Exode, chapitre 20, verset 2. C'est pas pour tout le monde. Vous jouez à la religion, vous allez là-bas, religion. Réveillez-vous. Ok, Exode chapitre 20, verset 2. Je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte, où tu étais esclave. Examinez-vous. On retourne là-bas. Ok, Jérémie chapitre 31, verset 10. Toi, Israël, mon serviteur. Isaïe 44. Ok, verset 1. Écoute ce qu'il dit. Mais maintenant, écoute bien, peuple de Jacob, mon serviteur. Verset 21. Écoute ce qu'il dit. Israël, peuple de Jacob, rappelle-toi bien ceci. C'est toi qui es mon serviteur. Je t'ai façonné pour que tu sois à mon service. Israël, je ne t'oublie pas. Dieu n'oublie pas. On retourne là-bas, Jérémie 30, verset 10. Ok? Toi, Israël, mon serviteur. Voyez les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, et ceux de chez nous là-bas qui sont en Afrique, réveillez-vous. Déclare le Seigneur. Ok, il dit, toi Israël mon serviteur, n'aie donc pas peur, déclare le Seigneur. Ne perds pas courage, toi qui descends de Jacob, on est descend de Jacob, car je viens te sauver. Et il vient seulement sauver le peuple d'Israël. Pleurez pas, commencez pas à pleurer. Que le peuple d'Israël qui va être sauvé. Ok, Romains chapitre 11, verset 26 nous le dit. Isaïe 45, verset 17. Isaïe 45, verset 17. On va lire. On peut lire maintenant, monsieur Leblanc. Ok, on est là ici. Écoute ce qu'il dit. Mais le peuple d'Israël a reçu du Seigneur un salut éternel. Il n'y aura jamais pour lui ni honte ni déshonneur. Romains chapitre 11. On va lire pour le Nouveau Testament. Oui, dans le Nouveau Testament, il ne dit pas c'est différent. Hein, il ne dit pas comme ça. Hein. Romains 11, verset 26. Il est là, on arrive. Écoutez bien. Ok. Et voilà comment tout Israël sera sauvé. Tout Israël sera sauvé. Tout Israël sera sauvé. Comme le déclare l'Écriture, le libérateur viendra de Sion. Le libérateur, c'est Jésus-Christ. Il viendra de Sion, Jérusalem. Il éliminera la désobéissance des descendants de Jacob, ceux qui ne veulent pas obéir à la loi de Dieu. C'est pas compliqué. Jérémie,
Il n'y a pas la musique là dans la peau. 30, il y a les versets 10. Écoute ce qu'il dit. Toi, ok, Israël mon serviteur, n'aie donc pas peur, déclare le Seigneur. Ne perds pas courage, toi descendant de Jacob, car je viens te sauver de ces régions lointaines. Ok, régions lointaines, on n'est pas à la maison. Je viens sauver tes enfants, il vient sauver, ok, hein, tes enfants, du pays où ils sont exilés. Rappelez-vous-en bien. Ok, Isaïe chapitre 11, verset 12. Ok, voilà. Israël, tu retrouveras tranquillité et sécurité. Et Israël va retrouver tranquillité et sécurité. On ne vous inquiétera plus. Romains 13, verset 11. Romains 13, verset 11. En attendant, on doit se réveiller. Réveillez-vous. Écoutez bien. Ça arrive. Agissez ainsi, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Le moment est venu de vous réveiller. Réveillez-vous. Réveillez-vous. De votre sommeil, en effet, le salut est plus près de nous maintenant que quand nous avons cru pour la première fois. Bien, on tourne là-bas. Michée chapitre 1. Michée chapitre 2, verset 10. Ok, écoutez bien. Ok, debout, partez, fini votre tranquillité, fini la paresse. À cause de vos infidélités, à cause de la violation de la loi de Dieu, des cruelles souffrances vous attendent. Des cruelles souffrances vous attendant. Ok. Michée chapitre 2, verset 10. Debout, partez, fini votre tranquillité à cause de votre infidélité, de cruelles souffrances vous attendant. Bien, on retourne là-bas, Jérémie chapitre 30, verset 11 maintenant. Ok, oh, verset 10. Toi, Israël, mon serviteur, n'aie donc pas peur, déclare le Seigneur. Ne perds pas courage, toi qui descends de Jacob, car je viens te sauver de ces régions lointaines. Je viens sauver tes enfants du pays où ils sont exilés. Israël, tu retrouveras tranquillité et sécurité. On ne vous inquiétera plus. On ne va plus nous inquiéter. On sera à la maison. Ok, voilà. Je suis avec toi pour te sauver, pour nous sauver. Le seul peuple qui va être sauvé sur cette terre, ce sont les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, c'est de chez nous là-bas qui est en Afrique. Ça fait mal maintenant. Ok? Déclare le Seigneur. Déclare le Seigneur. Écoutez bien et pleurez pas. Je vais en finir avec toutes les nations. Point. On va poser là. Ouais? On va camper ici. Isaïe 43. On va vous donner un exemple. Parce que oui, c'est tout le monde. Non. Isaïe 43, verset 3. Et je vous donne un exemple dans la Bible. Ok? Écoutez bien. Car moi, Isaïe 43, verset 3. Car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. Moi, le Saint d'Israël, je suis ton Dieu. Je donne l'Égypte pour payer ta libération. Je tue les Égyptiens. L'Éthiopie, je tue les Éthiopiens. Et Séba, je tue Séba. En échange de toi, j'échange tous ces gens-là pour toi. C'est que tu as du prix à mes yeux. Tu comptes beaucoup pour moi et je t'aime. Dieu n'aime que le peuple d'Israël. Donc, je donne des hommes à ta place. J'échange des hommes à ta place. Des peuples en échange de toi. Ok? N'aie pas peur. Je suis avec toi. De l'est où le soleil se lève, je fais revenir tes enfants et de l'ouest où ils se couchent, je rassemble les siens. Point final, terminaris. Josué chapitre 2. Ok? Ouais. Verset 9. Ça arrive là maintenant. Pasteur, il ne dit pas comme ça. Ça arrive. Je vous donne encore un autre exemple. Elle leur dit, Josué chapitre 2, verset 9. Elle leur dit, je sais que le Seigneur vous a donné notre pays. Vous nous inspirez une si grande terreur que chacun ici a perdu tout courage à cause de vous. Nous avons appris, en effet, nous avons appris. Ok? En effet, que le Seigneur a asséché la mer des roseaux. Il a asséché la mer pour nous laisser passer à pied sec. Réveillez-vous pour vous permettre de la traverser. Lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Oui, qui était en Égypte? Hein? On va voir un autre. Deutéronome chapitre 5, 24. Deutéronome chapitre 24. Verset 18. Deutéronome 24, verset 18. Au cas où vous l'avez oublié. Souvenez-vous que vous avez été esclaves en Égypte et que le Seigneur, votre Dieu, vous a libérés. C'est pour cela que je vous ordonne de mettre en pratique ces commandements. Point final, terminaris. On retourne là-bas. Vous voyez? Et on reprend ici, verset 10. Josué chapitre 2, verset 10. Nous avons appris
En effet que le Seigneur a asséché la mer des roseaux pour vous permettre de la traverser lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Ok? Donc, il ne s'adresse pas à tout le monde. À quoi vous jouez? Vous jouez à la religion avec le livre. Ok? Écoutez bien. Lorsque vous êtes sortis d'Égypte, nous avons appris aussi que vous avez tué Sihon et Ogi, les souverains des deux royaumes amorites situés à l'est du Jourdain, et que vous avez détruit tout ce qui leur appartenait. Verset 11. À ces nouvelles, le cœur nous a manqué et personne ne se sent plus le courage de vous résister. En effet, le Seigneur votre Dieu est Dieu en haut, dans le ciel, et ici-bas, sur la terre. Oh. Mon pasteur, il lit pas le livre. Jérémie chapitre 31. Pardon, Jérémie chapitre 30, verset 11. Verset 11. Je suis avec toi, ok, pour te sauver, déclare le Seigneur. Je veux en finir avec toutes les nations. En un mot, il dit, je veux tuer ces gens-là. Je vais les tuer, je vais donner la vie des hommes pour toi. Chez lequel je t'ai dispersé. Ouais. Chez lequel je t'ai dispersé. Voyez? On lit ça à travers le livre. Matthieu chapitre 28, verset 19 ne peut pas vous troubler. Ok? Dieu nous a dispersés aux quatre coins du monde. Baruch, chapitre 3. Mon pasteur, il y a une bonne la musique dans la peau. Ah, pause pour la musique, pause. Baruch chapitre 3, verset 8. Alors, il est passé. Écoutez bien. Baruch 3, 8. Écoute ce qu'il dit. Nous voici, aujourd'hui, loin de chez nous, là où tu nous as dispersés, au cas où. La Guadeloupe, ce n'est pas notre terre natale à nous. Ok? Rappelez-vous-en bien, on est loin de chez nous. Ok? Là où tu nous as dispersés, pour y subir les injures et les malédictions. Les injures. Les gens ils viennent nous dire, macaque, retournez en Afrique. Ok? Et vous savez qui c'est qui nous le dit? Les Blancs. Ils nous le disent. Certains d'entre vous, hein, après, oui, les gens, ces gens-là, ils nous manquent au respect et tout. Vous faites ça toujours les portes fermées. Moi, ils me le disent pas, moi. Ok? Et les malédictions. Ok? Les malédictions qui sont inscrites dans le livre de Moïse, Deutéronome chapitre 28, versets 15 à 68. Vous pouvez le lire. Et nous devons payer pour toutes les révoltes. Les révoltes, il fait référence, 1er Jean chapitre 3. Voilà, on va vous le montrer. Il est ici. Voilà. Tout homme qui pêche désobéit à la loi de Dieu, car le péché est la désobéissance à la loi. Point final terminaris. C'est de ça que ça parle. Voilà, c'est ça les révoltes, ici. De nos prédécesseurs, de nos parents, qui se sont détachés de toi, Seigneur notre Dieu, qui se sont détournés de la voie du Seigneur. C'est ce qu'il dit. Bien. Ok? Donc, on va dans le livre de Jérémie, chapitre 30, verset 11. Et on est encore là, on va revenir aussi. Je suis avec toi pour te sauver, déclare le Seigneur. Je veux en finir avec toutes les nations chez lesquelles je t'ai dispersé. Vous voyez? Mais non pas avec toi, bien que j'ai dû te corriger comme il fallait. Dieu, il ne pouvait pas nous laisser impunis pour les fautes de notre nation. Parce que notre nation a commis des fautes. Donc, il fallait qu'il nous corrige. OK? Parce qu'on est ses représentants. Il a dit, ouais, tu ne m'écoutes pas, on va te corriger. Voilà. Il nous a corrigé. L'esclavage, on est en esclavage, justement, pour l'esclavage, c'est la punition. Et on est là pour se repentir, pour changer de comportement. Alors, Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, arrêtez de jouer à la religion. OK? OK? Vous voyez le livre, il lit là. Le monsieur Leblanc, il n'a rien à voir avec ce livre-là. C'est notre livre. Il parle que d'Israël. C'est pas pour rien que je vous mets le livre dans les yeux. Ouais, Joshua, il ne nous montre pas sa tête. Mais je n'ai pas besoin de voir ma tête. Regardez ce qui est dans le livre. OK? On est en 2018, on ne doit pas mourir comme des ignorants, comme des imbéciles. Ok, on vit en bas de la société, de paye en paye, on a des difficultés, je comprends tout cela. Mais on ne doit pas rester comme un imbécile, comme un stupide, comme un couillon sous cette terre. Ouvrez le livre du Seigneur et lisez-le. Arrêtez de danser et de chanter dans les églises des Blancs. Réveillez-vous. Ok? Si tu sais pas lire, dis-le moi, franchement. Mon frère, je ne sais pas lire, c'est mieux. On finit de lire ça. Te corriger comme il fallait. Je ne pouvais tout de même pas te traiter en innocent. Et puis Dieu nous le dit. Il n'a mis par écrit. Ok? Lamentation, chapitre 5. Voilà, Lamentation, chapitre 5. Il y a quelque chose. Il va pleurer là.
Seigneur, n'oublie pas ce qui nous est arrivé. Le Seigneur n'oublie pas. Regarde et constate comme on nous insulte. Et oui, ces gens-là nous insultent. Et certains d'entre vous, après, vous pleurez derrière les portes fermées. Hein? Verset 2. Notre bien le plus sacré est passé à d'autres et nos maisons à des étrangers. Lorsque les conquistadors sont arrivés en Amérique, ils ont trouvé des gens qui étaient sous cette partie du monde. OK? Leur maison est passée dans la main des étrangers. C'est ce qu'il dit. Nos pères ne sont plus là. OK? Nous voilà orphelins et nos mères veuves parce qu'ils sont venus, ils ont tué tout le monde. Et ces gens qui étaient de l'autre côté de la planète, c'était notre peuple. OK? Verset 4. Nous ne buvons l'eau de nos puits qu'à prix d'argent. Deutéronome 28, verset 48 nous le dit. OK? On doit payer pour le bois. Si on ne la paye pas, elle coupe l'eau. Et nous devons payer pour entrer notre bois. On ne paye pas pour entrer notre bois. On paye pour acheter notre bois. OK? Voilà. C'est ça la colonisation. Et nous, verset 5, nous avons nos persécuteurs sur le dos. Qui nous persécute? Hein? Parce que Chris Valéry, c'est pas qui est notre ennemi. Moi, je sais pas, moi, je comprends pas. Je sais pas qui est mon ennemi. Non, je fais pas des jeux, mais il faut comprendre. Hein? Voilà. Nous avons nos persécuteurs sous le dos. On a nos ennemis sous le dos. Épuisés, nous n'avons pas de répit. OK? C'est clair, c'est net et précis. Réveillez-vous. OK? Verset 6. Nous tendons la main vers l'Égypte. Rappelez-vous-en bien qu'est-ce qu'on faisait en Égypte. Certains, on était esclaves là-bas. On n'était pas des travailleurs intérimaires. On était esclaves. Et vers la Syrie, on était esclaves. Pour manger à notre faim. Deutéronome 28, verset 48, encore nous le dit. Nos parents ont fait le mal et ils ne sont plus là. Mais c'est nous qui portons le poids de leurs crimes. OK? Point final, terminaris. C'est pas compliqué. Alors, c'est toujours nous, on est toujours là. Il n'y a que nous. On voit que nous et nous, même, on a du mal à comprendre. Ah, moi, oui, je ne comprends pas. Oui, c'est pour tout le monde. Il a dit tout le monde. Matthieu 28, verset 19. OK? Allez donc auprès des hommes de toutes les nations et faites d'eux mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En un mot, il dit va auprès des membres de ton peuple, les Israélites, et informe-leur qui ils sont. OK? Jérémie chapitre 3, verset 15. Voilà ce qu'il dit. OK? Voilà. OK? Oh là, OK? Je vous donnerai des dirigeants qui me conviendraient et qui sauront vous conduire avec compétence. Ces dirigeants qui sauront faire cela, Malachie chapitre 2, verset 7. Va vous dire qui vous êtes. Vous pouvez pas... Oui, on est tous les enfants de Dieu. Dieu dit qui est son enfant. Voilà. Voilà, il est là. Top, ici. Voilà. Oui, c'est le rôle du prêtre d'enseigner aux hommes à connaître Dieu. C'est le rôle du prêtre. C'est lui qu'ils viennent consulter au sujet des règles à appliquer, car il est le porte-parole du Seigneur de l'univers. Point final, terminaris. Il est censé vous dire qui vous êtes. Guadeloupéen n'est pas dans la Bible, Martiniquais n'est pas dans la Bible, Guyanais n'est pas dans la Bible. Qui vous êtes? Notre identité, il est dans la Bible. OK? Bien. Alors, on va ici, là. OK? Bon, Matthieu chapitre 28, verset 19. Vous pouvez vous asseoir. OK? Voilà. Et lire. Le regardez par vous-même. Ne prenez pas mes mots à moi. OK? Voilà. Regardez par vous-même dans le livre. C'est dans votre livre. Voilà. Donc, pour moi, c'est clair. Ce verset-là s'adresse uniquement au peuple d'Israël qui est dispersé aux quatre coins de la planète. C'est tout. OK? Pour moi, c'est clair, et net et précis. Ce verset-là, c'est clair. OK? La traiter rapidement. Jacques chapitre 1, verset 1. Deutéronome chapitre 4, verset 27. Voilà. On est les seuls qui est dispersé. C'est tout. Et ça s'adresse uniquement au peuple d'Israël. Les disciples, c'est étudiants. OK? Je vais vous les montrer dans le livre. Voilà. Les étudiants, Jésus-Christ, il enseignait dans les synagogues. OK? Là où il y avait les Juifs. Donc, ce n'était pas toutes les nations. Donc, regardez s'il est dans votre livre. Voilà. S'il n'y est pas, ne vous plaignez pas à moi. Oh, ça, tu vois, tu sais, il n'est pas dans mon livre parce que tu sais, hop! OK? Voilà. Bon, on va là-bas. Ici, là. Alors, il y a des gens, ils disent des choses des fois concernant le Nouveau Testament. Oui, le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, on ne lit pas l'Ancien Testament. Moi, je lis tout le livre. OK? Voilà.
J'étais à l'école des Blancs, j'ai appris à lire. Je dois bien montrer aux Blancs qu'ils n'ont pas dépensé de l'argent pour rien. Ils ont fait un bon investissement. Donc j'ai essayé de lire, je vais lire tout le livre. Je ne vais pas lire la moitié du livre. Bon, je vais lire le livre en entier. C'est tout. Alors il y a des gens, ils ne veulent pas lire cette partie du livre. Alors ils veulent lire ce livre-là. Ils disent, oui, Jésus-Christ, quand il est venu, c'est pour tout le monde va être sauvé, etc. Tout le reste qui s'ensuit. Bon, alors, on va le traiter aussi, ça aussi, rapidement. Somme 105. Moi, je vais à Somme 105. Je vais vous montrer pourquoi je vais là. On va vous montrer. Parce que moi, je lis le livre. C'est dans le livre, ça se passe, le volume du livre. Somme 105. Et on va lire verset 5. Donc, on va lire. Somme 105, verset 5. Écoutez bien. Vous qui descendez d'Abraham, son serviteur, voyez? Vous les fils de Jacob, vous voyez? Qui l'a choisi? Qui l'a choisi? Rappelez-vous les merveilles qu'il a faites, ok? Les merveilles qu'il a fait, ok? C'est quand il a asséché la mer, des roseaux, etc. Qu'on a lu, ok? Dans Josué chapitre 2, verset 9, ok? Vous vous rappelez? Hein? J'espère, hein? J'espère, hein? Ok, j'espère, hein? Bien. Alors, si vous ne vous rappelez pas, vous allez voir les merveilles qu'il a fait. Josué chapitre 2, verset 9 à... Qu'est-ce que je dis? Josué chapitre 2, verset 9 à... On va le voir, on va le voir, on va le voir. Je vais aller le voir. Ça commence à 9 jusqu'à 11. Voilà. Josué chapitre 2, verset 9 jusqu'à 11. Donc il parle, ok, Somme 105, des merveilles, ok. Rappelez-vous des merveilles qu'il a faites, ok. Voilà. Voilà. Rappelez-vous ces prodiges, hein, ces prodiges qu'il a fait, ok, en Égypte, ok. Voilà, des plaies, tout ça, etc. Ok. Bien. Rappelez-vous-en bien. C'est pour ça qu'il faut lire le livre au début. Monsieur Leblanc, il vient et dit, non, il faut lire que le Nouveau Testament. Après, vous ne comprenez pas. Puis, il y a des choses que je dis, des fois, je ne peux pas vous donner tous les versets. Hein? Vous devez savoir l'histoire de la Bible. Voilà, je vous ai dit, petit à petit, la Bible, un jour, vous allez voir ma tête qui va arriver un jour. Puis vous allez parler le livre, vous allez être surpris. Ok? Voilà. Alors, il dit, rappelez-vous ces prodiges, les décisions qu'il a prononcées. Somme 148. On va le voir. Ok? On va le voir. Pardon, on continue. Qu'il a prononcé. Notre Dieu, c'est lui le Seigneur, ses décisions concernant la terre entière. Il se souvient qu'il s'est engagé pour toujours. Il s'est engagé pour toujours. Ok? Qu'il a donné sa parole. On va voir pour la parole. Somme 147. Somme 147, on va voir pour la parole. Il s'est engagé pour toujours, il a donné sa parole. Verset 19. Écoutez bien, il ne pleurez pas. Il communique sa parole à son peuple. Ok? Il prescrit à Israël des règles de vie. Point final, terminaris. Écoutez bien. Verset 20. Il n'a rien fait de tel pour aucun autre peuple. Aucun ne connaît ses commandements. Point final, terminaris. Et pleurez pas. Pleurez surtout pas. Voilà. C'est pas compliqué. On retourne là-bas. Ok? Somme 105, verset 7. Ok? Notre Dieu, c'est lui. Le Seigneur, ses décisions concernant la terre entière, il se souvient qu'il s'est engagé pour toujours, qu'il a donné sa parole. Sa parole a été donnée seulement au peuple d'Israël. Somme 147, verset 19. Il n'a rien fait de tel pour personne d'autre. Pour 1000 générations. Deutéronome, chapitre 7, verset 6. Voilà, là, Satan, là, il y a certains qui vont pleurer. Vous êtes en effet un peuple consacré au Seigneur, votre Dieu. C'est vous que le Seigneur a choisi parmi tous les autres peuples de la terre pour être son bien le plus précieux. Verset 7. Si le Seigneur s'est attaché à vous et vous a choisi, ce n'est pas parce que vous étiez un peuple plus nombreux que les autres. En effet, vous êtes un peuple peu nombreux par rapport aux autres, mais le Seigneur vous aime. C'est clair, c'est net, c'est précis. Le Seigneur aime le peuple d'Israël. Le Seigneur vous aime, il vous a choisi, il vous aime. Il n'aime pas tout le monde. C'est marqué dans son livre. Et il a accompli ce qu'il a promis à vos ancêtres, à nos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Grâce à sa force irrésistible, il vous a fait sortir du pays où vous étiez esclaves. Vous voyez? Il vous a arraché aux griffes du Pharaon. Il a tué les Égyptiens. Le roi d'Égypte.
Verset 9, écoutez bien. Reconnaissez-le que votre Dieu est le seul Dieu, le seul vrai Dieu. Il maintient pour 1000 générations son alliance avec ceux qui, obéissant à ses commandements, il reste fidèle envers ceux qui l'aiment. Point final, terminaris. Ok, 1 Jean, chapitre 5, verset 3 nous le dit. Commandement. Ok, ceci est le livre de commandement, ce n'est pas un livre de religion. Il n'a jamais été un livre de religion. C'est pour ça que nous, lorsqu'on parle du livre, on garde les commandements de l'Éternel. On garde la loi de Dieu. C'est tout. Voilà. Ok? C'est un livre de loi. Bien. Ce n'est pas un livre de religion. On retourne là-bas. Psaume 105. Du bavardage, il faut qu'on arrête. Pour juste qu'on lit verset 9. Là, on va lire quelque chose de magnifique. Là. C'est la promesse qu'il a faite à Abraham. C'est son serment en faveur d'Isaac. La promesse qu'il a faite à Abraham. Genèse chapitre 17. On va pas tous les faire. Et on va voir verset 2. Ah, mon pasteur. Écoute ce qu'il dit. Abraham devient Abraham. Genèse chapitre 17, verset 1. Quand Abraham eut 99 ans, le Seigneur lui apparut et lui déclara, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Vis toujours en ma présence et sois irréprochable. » Alors, comment Abraham peut être irréprochable en face de Dieu? C'est qu'il avait les commandements de l'Éternel avec lui. Ok? Voilà, c'est pas compliqué. Hein? Abraham, il avait les commandements de l'Éternel. Il y en a certains, ils vont... Yeshua, tu sais, non, c'était... Genèse chapitre 26, verset 5 nous le dit. C'est tout. Voilà, ça s'arrête là. Abraham avait la loi de Dieu, il avait tout. Ok? Voilà. Verset 2. Je vais établir mon alliance entre toi et moi et te donner un très grand nombre de descendants. Point final, terminaris. Psaume 105, verset 9. Écoutez bien. C'est la promesse qu'il a faite à Abraham. C'est son serment en faveur d'Isaac. Ishmaël est le premier fils d'Abraham. Ok? Mais l'alliance a été passée avec Isaac et après passée à Jacob. Ok? Verset 10, c'est la décision qu'il a confirmée à Jacob. Il a confirmé à Jacob. On peut lire ça dans le livre de Actes, chapitre 7, verset 8. Sa promesse éternelle, éternelle. Ce qui veut dire qu'il ne peut pas changer. En faveur d'Israël. Ok? Voilà. Luc, chapitre 1, verset 72. Pour qu'on arrête de jouer à la religion. Alors, c'est 72. Luc, chapitre 1, verset 72. Qu'il manifesterait sa bonté à nos ancêtres, ok, et se souviendrait de sa sainte alliance, ok. L'alliance a été passée avec qui? Avec Abraham, Isaac et Jacob, ok. Voilà. Car Dieu avait fait serment à Abraham, notre ancêtre, ok. Hébreux chapitre 6. Ça, c'est la meilleure. À partir de là, la Bible, il est en mode israélite. Il n'y a que les Israélites qui peuvent enseigner cette Bible, ok, correctement. Hébreux chapitre 6, verset 13. Quand Dieu fit la promesse à Abraham, il l'accompagna d'un serment comme il n'y avait personne de plus grand que lui, ok, par qui faire ce serment, par qui jurer. Il le fit par lui-même. En un mot, qu'est-ce que Dieu il a fait? Il a dit, Abraham, je le jure sur moi. Il a dit, Abraham, je le jure. Je passe l'alliance avec toi et tes descendants. Je le jure. Dieu, il a juré sur lui-même. C'est ce qu'il dit ici. Ok? Je sais, mon pasteur, ok? Il passe le livre. Mais je sais, il est payé par les Blancs pour raconter des sottises. Ok? Je les vois à Marseille, quand je marche dans la rue. Ils me voient, hein? Ouais. Psaume 105. Ok? Verset 9. Écoutez bien. C'est la promesse qu'il a faite à Abraham. C'est son serment en faveur d'Isaac. C'est la décision qu'il a confirmée à Jacob. Ok? Bien. Actes chapitre 7. Parce que je l'ai dit. Peut-être quelqu'un ne va pas le lire. Il va l'oublier. On va le lire. Juste pour vous. Verset 8. Ok? Voilà. Actes chapitre 7, verset 8. Puis Dieu conclut avec Abraham l'alliance dont la circoncision est le signe. C'est ainsi qu'Abraham circoncit son fils Isaac une semaine après sa naissance. De même, Isaac circoncit Jacob et Jacob circoncit les 12 patriarches. Vous voyez? Ça fait mal, hein? Mon pasteur n'a pas dit ça. Vous voyez? On y retourne là-bas. Psaume 105. Ok? Voilà. Verset 10.
c'est la décision qu'il a confirmée à Jacob, sa promesse éternelle en faveur d'Israël. Ok? Voilà, c'est clair, c'est net et précis. Alors maintenant, okay, on va dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 6. Okay. Écoute ce qu'il dit. Moi, le Seigneur, je ne change pas. Dieu, il ne change pas. Alors, je ne sais pas d'où vient l'idée que quand Jésus est venu dans le Nouveau Testament, tout le monde maintenant, tout le monde, je ne comprends pas là. Dieu, lui, il dit, je ne change pas. Et lorsqu'on lit le livre de Hébreux, chapitre 13, verset 8, Jésus-Christ, il dit, on va le voir quand même. Moi, Malachie, chapitre 3, verset 6, moi, le Seigneur, je ne change pas. Et vous, ok? Et vous ne cessez pas d'être le vrai descendant de Jacob. Point final, terminaris. Hébreux, chapitre 13, verset 8. On va le lire. Je ne comprends pas, moi. Alors, Hébreux, chapitre 13, verset 8. Vous voyez, il est là. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ok? Alors, si Jésus-Christ, il dit dans Matthieu, chapitre 15, verset 24, ici, ok? Matthieu 15, 24. Jésus répondit, je n'ai été envoyé aux brebis perdues du peuple d'Israël. Ça veut dire qu'il n'a pas changé. Dans l'église des Blancs, oui, c'est tout le monde, oui, le Nouveau Testament, c'est pour tout le monde, l'Ancien Testament. Non. Jérémie, chapitre 31. L'Ancien Testament, c'est l'Ancienne Alliance. Le Nouveau Testament, c'est la Nouvelle Alliance. On va le voir. C'est ce que vous n'avez peut-être pas compris. Ok? On va le voir. Jérémie, chapitre 31, verset 31. Et commencez pas à pleurer. Parce que M. Leblanc, il n'est pas dans le programme. Jérémie 31, verset 31. Bientôt, déclare le Seigneur, je conclurai une alliance nouvelle avec le peuple d'Israël et le peuple de Juda. Elle ne sera pas comme celle que j'avais conclue avec leurs ancêtres quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Vous savez qu'est-ce qu'on faisait là-bas en Égypte? Esclaves. Celle-là, ils l'ont rompue et pourtant, c'est moi qui étais leur maître, dit le Seigneur. Mais voici en quoi consistera l'alliance que je conclurai avec le peuple d'Israël. Avec le peuple d'Israël. Réveillez-vous. Déclare le Seigneur. Déclare le Seigneur. C'est pas moi qui le déclare. Écoutez bien. J'inscrirai mes instructions non plus sur des tablettes de pierre. Vous voyez, la parole de l'Éternel a été écrite sur des tablettes de pierre. OK? Mais dans leur conscience. OK? Hein? Je les graverai dans leur cœur, dans l'esprit. Ce qu'il dit dans leur intelligence. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun d'eux n'aura plus besoin de s'adresser à ses compagnons, à ses frères, pour leur enseigner à me connaître et dire, mon frère, tu sais, tu es un enfant d'Israël. Non, il le saura. C'est ce que dit Dieu. On n'est pas encore là. Donc on doit aller envers les enfants de notre peuple et leur laisser savoir qui ils sont. On ne doit pas mourir comme des imbéciles. OK? Voilà. Verset 34. OK? Aucun d'eux n'aura plus besoin de s'adresser à ses compagnons, à ses frères pour leur enseigner à me connaître, car tous me connaîtront, déclare le Seigneur. Tous. Qui est le tous? Les enfants d'Israël. Pas tout le monde. OK? Déclare le Seigneur, tous, du plus petit jusqu'au plus grand. En effet, je pardonnerai leur tort, je ne me souviendrai plus de leur faute. Hébreux, chapitre 8. Eh oui, obligé. Ça, c'était dans l'Ancien Testament, Joshua. Je le sais. On va le voir aussi. Hébreux, chapitre 8, verset 8. OK? Voilà. Là, on est dans le Nouveau Testament. Mais, Hébreux, chapitre 8, verset 8. Mais Dieu a des fautes à reprocher à son peuple. Comme il le déclare dans ce passage. Écoute bien, ne pleurez pas. Les jours viennent, dit le Seigneur, où je conclurai une alliance nouvelle. Une alliance nouvelle. Ça, c'est là. OK? Le Nouveau Testament, la nouvelle alliance. Avec le peuple d'Israël. Avec le peuple d'Israël. OK? Là, vous pouvez commencer à demander à votre pasteur de vous rembourser. Hein? OK? Avec le peuple d'Israël et avec le peuple de Juda. OK? Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres. Voyez, il le dit. Le jour où je les ai pris par la main
pour les faire sortir d'Égypte. Vous voyez, il nous répète la même chose. Ils n'ont pas été fidèles à cette alliance-là. Par conséquent, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Voici en quoi consistera l'alliance que je conclurai avec le peuple d'Israël. Après ces jours-là, ok, dit le Seigneur, pas Joshua. Je mettrai mes lois dans leur intelligence, ok? Voilà, je les inscrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun d'eux n'aura plus besoin d'enseigner son concitoyen ou son confrère, ou son frère en disant connais le Seigneur. En effet, tous me connaîtront. Ok? Tous, du plus petit jusqu'au plus grand. Je pardonnerai leurs fautes. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. La violation de la loi de Dieu. 1er Jean chapitre 3 verset 4. En parlant d'une alliance nouvelle. Écoutez bien, verset 13. Ok? Dieu a rendu ancienne la première. Ok? Ok? Il a supprimé, quand Jésus-Christ il s'est sacrifié, ok? Il a supprimé la loi des sacrifices. Parce que dans l'Ancien Testament, lorsqu'on péchait, il fallait faire des animaux sacrifices. Jésus-Christ, il a supprimé cela. Donc Dieu, il a arrêté ça. Or, ce qui devient ancien et qui vieillit est prêt de disparaître. Point final. Vous voyez? C'est de ça que ça parle ici. Okay? Dieu a rendu ancienne la première. Okay? Parce que la loi de Dieu, il est sous 5 catégories. Donc, il a supprimé la loi des animaux sacrifices. Bien, vous voyez? C'est pas compliqué. Donc, il n'y a que le peuple d'Israël. Alors, l'idée, la Bible, c'est pour tout le monde. Non, je suis désolé, c'est pas pour tout le monde. Premier roi. Chapitre 8, verset 46. Ok, commencez pas à pleurer. Voilà, le jour arrive. Premier roi, chapitre 8, verset 46. Quand les Israélites te désobéiront, car il n'y a aucun homme qui ne désobéisse. Jamais, peut-être que tu leur montreras ton irritation en les livrant à leurs ennemis. On a été livrés dans la main de notre ennemi. Et en permettant à ces derniers de les emmener en captivité, en esclavage, dans leur pays proche ou lointain, Guadeloupe, Martinique, connaît pas, Haïti, connaît pas. On est venu sur des bateaux d'esclaves, on n'était pas sur la croisière, s'amuse. Si alors dans le pays où ils sont captifs, on est retenu, on est prisonnier, ils réfléchissant. Ok, s'ils recommencent à te supplier, ok, ils réfléchissant. Quand ils réfléchissent, vous réfléchissez, ok, vous vous souvenez, vous dites, attendez, nos parents sont descendants des esclaves et tout. Nous sommes ici, nous sommes les enfants de ces gens-là. Ok, ici, ce n'est pas notre terre. Notre ennemi, c'est Monsieur Leblanc, celui qui nous a mis la chaîne autour de notre cou. Ok, commence à réfléchir. Ok, la Bible nous révèle qui on est. Parce qu'il n'y a pas Guadeloupéen, Martiniquais, Haïtien, Dominicain, Guyanais, Réunionnais dans la Bible. Ok, notre histoire, elle est biblique. Ouais? Voilà, notre histoire, elle est ici. De qui ça parle? De nous. Ok? Bien là, on est en terre ennemie. Alors, ok? Verset 47. Si alors dans le pays où ils sont captifs, le pays, on est esclaves. Ils réfléchissant, s'ils recommencent à te supplier en disant, nous avons désobéi, nous avons péché, nous sommes coupables. S'ils te demandant pardon de tout leur cœur et de toute leur âme dans la contrée ennemie. Vous voyez, contrée ennemie, où ils sont captifs. Captif. Qui est captif? Qui est captif? Qui est esclave ici? Ok? Où ils sont captifs. S'ils se tournent vers le pays que tu as donné, alors vers cette ville que tu as choisie et vers le temple que j'ai construit pour toi, et s'ils te prient, toi alors dans le ciel où tu habites, sois attentif, écoute leurs prières, suppliant et viens à leur aide. Pardonne-leur d'avoir péché contre toi, ok, et de t'avoir désobéi, et permets que leur ennemi les traitant avec pitié. Cela est valable uniquement pour les Israélites qui se sont, repentis. Seulement. Ok? Si vous n'êtes pas repenti, ça ne va pas fonctionner. Donc vous devez observer la loi de Dieu. Vous devez changer de comportement. En un mot, vous devez retourner au commandement de l'Éternel. Ok? Donc à ce moment-là, Dieu, ok? Il va demander à M. Leblanc, ok? D'être gentil avec toi. Il va dire, écoutez,
Tu dois traiter mon protégé gentiment. OK? Bien. Voilà, c'est ce qui est écrit là. Ne commencez pas. Commencez pas. Hein? Commencez pas. Hein? Bien. OK? Donc il dit, et permet que leur ennemi, ok, les traitant avec pitié. Ok? Verset 51. En effet, ils sont ton peuple. Ok? Ils t'appartiennent depuis que tu les as fait sortir de l'enfer égyptien. Bien. Bon, alors monsieur Leblanc, vous voyez, vous devez nous traiter correctement. Alors, arrêtez de m'occuper dans la plantation, ok? Voilà. Ça va t'arriver, hein? Bon. Psaume 126, verset 1. Te voilà prévenu, hein? Je te le dis, moi. Psaume 126, verset... Qu'est-ce que j'allais lire là? 1. Psaume 126, verset 1. À Sion, à Jérusalem, ok? Quand le Seigneur changea notre sort, vous voyez? Quand le Seigneur, il va nous ramener à Jérusalem, ok? Nous pensions rêver, on pense rêver, parce que ce jour va arriver, ok? Voilà, ok? Hein? Nous ne cessions de rire, on va rire, et de lancer de cris de joie, ça arrive. Écoutez bien, chez les autres nations, ok? On disait, le Seigneur a fait beaucoup pour eux. Ok? Donc Dieu ne vient pas sauver toutes les nations sur la terre. Il vient sauver uniquement le peuple d'Israël. Alors quand vous lisez Jean chapitre 3, verset 16, oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Écoutez, c'est ce qui est écrit là. C'est ce que je lis là. Je ne sais pas si vous lisez pareil que moi. Je lis ici, le Seigneur, ici, verset 2, hein, verset 1, hein, à Sion, Jérusalem, quand le Seigneur changera notre sort, quand il va nous ramener là-bas sur notre terre, ok? Nous pensions rêver, nous ne cessions de rire. Isaïe 14, verset 1. On va le fixer, voilà, on va le fixer vite. On va aller dans Isaïe 14, verset 1. Il faut le fixer, sinon... non. Si. Écoute. Ok, Isaïe 14, verset 1. Oui, le Seigneur montrera qu'il aime les descendants de Jacob. Il montrera encore qu'il a choisi Israël. Il réinstallera les siens sur leur territoire. Ok. Les immigrés se joindront à eux et s'associeront au peuple de Jacob. Verset 2. Les peuples étrangers devront se charger de ramener Israël dans sa patrie. Et là, sur le sol qui appartient au Seigneur. Ok. Israël prendra possession d'eux comme esclaves. On va prendre possession de ces gens-là comme esclaves. Hommes et femmes, il gardera prisonniers ceux qu'il avait fait prisonniers. Ok, ceux qui nous ont fait esclaves, on va les garder esclaves. Il sera le maître de ceux qui le dominaient. C'est tout. Psaume 126, verset 2. Nous ne cessions de rire, on va rire, et de lancer de cris de joie. Chez les autres nations, les Arabes, les Blancs, les Chinois, les Japonais, etc. Ok, les Africains, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ok, le Seigneur a fait beaucoup pour eux. Point final, termine à S. Ok. Voilà. Jérémie chapitre 16. Ne pleurez pas. Verset 14. Si on ne la lit pas, on écoute M. Leblanc. Ok, on est dans la confusion. Quand on la lit par soi-même, on dit, oh, ça dit autre chose. Écoute ce qu'il dit. Le jour vient, Jérémie 16, 14. Le jour vient, déclare le Seigneur, où l'on prêtera serment non plus en déclarant, je le jure par le Seigneur vivant, qui a retiré d'Égypte les Israélites, vous voyez? Mais je le jure par le Seigneur dit, je le jure, par le Seigneur vivant, qui a retiré les Israélites du pays du Nord. Alors le pays du Nord, c'est l'Amérique, ok? Alors, Révélation chapitre 11, verset 8, je suis obligé d'aller là-bas, vite fait. Le pays du Nord, c'est où ça le pays du Nord? Pays du Nord, on va le voir. Alors, Révélation chapitre 8, 11, pardon. Révélation chapitre 11, verset 8. Je suis fatigué là. Alors, il dit, leurs cadavres resteront dans la rue de la grande ville, ok? Là où leur Seigneur a été cloué sur la croix. Cette ville est appelée symboliquement Sodome ou Égypte. Alors, Sodome, pourquoi? Parce que ils font passer des lois d'homosexualité dans ce pays. M. Obama, il a fait signer une loi
concernant l'homosexualité. Les hommes peuvent se marier avec les hommes, les femmes avec les femmes et les hommes avec les animaux. Ok? Ce pays, ce pays-là, hein, c'est l'Amérique. Ok? Bien. Hein? Écoute ce qu'il dit. Ou Égypte. Nos parents ont servi, étaient esclaves. Nos parents ont été amenés là-bas en Amérique pour être esclaves. Ok? L'Égypte est synonyme de l'esclavage. Écoutez bien. Verset 9. Des hommes de tout peuple, de toute tribu, de toute langue et de toute nation regarderont leurs cadavres pendant 3 jours et demi, 350 ans. Alors, en Amérique, hein, c'est comme un peu en Angleterre, vous avez des gens qui parlent toutes les langues, qui viennent de partout du monde, hein, qui viennent du bout du monde et qui sont en Amérique, tout comme en Angleterre. Okay? En France, maintenant, ça commence un petit peu à venir. Hein, quand je marche dans la rue, j'entends des gens parler l'anglais, même des étrangers parlent l'anglais, etc. Il y a un peu de tout. Hein. Ça commence à venir. Mais en Amérique et l'Angleterre, ces deux pays-là, ils sont bourrés avec des gens qui parlent différents types de langues. Ok? Voilà. Donc il dit des hommes, hein, les hommes, ok? Hein, des hommes de tout peuple, de toute tribu, de toute langue et de toute nation regarderont leurs cadavres pendant 3 jours et demi, 350 ans, et ne permettront pas qu'on les enterre. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas mort physiquement. Voilà, on ne sait pas qui on est. Ok? Voilà. Quand je rencontre des frères ici, ils me disent « Ah oui, je suis portugais. » Mais tu n'es pas portugais, toi. Bien. Donc le pays, ce pays-là, c'est le pays du Nord. C'est l'Amérique. Ok? Voilà. Alors, on retourne là-bas. Jérémie chapitre 16, verset 15. « Mais je le jure par le Seigneur vivant, qui a retiré les Israélites du pays du Nord de l'Amérique. Okay? Et des autres pays. Ouais, et des autres pays. Voyez? Et des autres pays. Et des autres pays. Ok? Où il les avait chassés. Je les ferai revenir, en effet, sur leur sol à Jérusalem. Celui que j'ai donné à leurs ancêtres. » C'est pas beau ça? Zacharie chapitre 8 et verset 7. Et on ferme avec ça. Eh oui, Zacharie chapitre 8, verset 7. On est là ici. Ok? Je vous le promets, je vais sauver mon peuple. Qui est son peuple? Israël. Exilé dans les régions de l'Est et de l'Ouest. Ok? Vous le voyez? Je les ferai venir de là-bas pour habiter à Jérusalem. Ok? Ah! Vous voyez? C'est pas tout le monde qui va être sauvé. Hein? Hein? Mon pasteur, il y pas. Bon. Ok? Zacharie chapitre 8, verset 7. Je vous le promets. Je vais sauver mon peuple. Je vais sauver les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, c'est de chez nous là-bas qui est en Afrique. Ok? Exilés dans les régions de l'Est et de l'Ouest, aux 4 coins du monde. Je les fais revenir de là-bas. Ah, ok? Pour habiter à Jérusalem. Ah, là, certains ils vont venir. Tu sais, mon frère, ici, c'est l'Afrique. Écoute, mon frère, écoute. C'est clair et net ici. Ok? Il dit pour habiter à Jérusalem. Oui, mais mon frère, ici, sur la carte, ici, là-bas, tu vois, il y a le petit bout ici, c'est l'Égypte, tu comprends? Ça, c'est l'Afrique. Et il a dit Jérusalem. Arrêtez de m'embêter. Ok? Le texte, il est clair. Pour habiter à Jérusalem. Point final, termine à reste. C'est pas marqué l'Afrique. Ok? Ils seront mon peuple. Ok? Et je serai leur Dieu. Je régnerai sur eux avec loyauté et justice. Bon. Avec ça, je vous dis Shalom.